travailler dans la même direction. C'est dans cette optique-là que nous devons développer une vision audacieuse et inclusive pour notre développement. C'est une approche qui va permettre à Ville d'Alma de redevenir un leader majeur au Lac-Saint-Jean et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoutez, j'ai de l'ambition pour la ville. J'ai de l'ambition pour le Lac-Saint-Jean. J'ai de l'ambition pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis un régionaliste. Je pense qu'on prenne notre place. De plus en plus, prendre notre place par rapport au milieu urbain comme Québec et Montréal. Donc, je compte travailler avec toutes les personnes de la région pour qu'on puisse se positionner, et particulièrement Alma, qui souffre d'un positionnement en ce moment. Je voudrais améliorer ce positionnement-là avec les membres de l'équipe du conseil, quel qu'il soit. En terminant, je voudrais inviter les citoyens et citoyennes à venir, vous avez à ma gauche, à venir visiter le site web www.jeanparadis.ca et à soutenir ma candidature, mais aussi ils pourront, pendant toute la campagne, suivre l'évolution des thèmes et des projets qu'on va proposer dans les prochaines semaines. Donc, vous avez, le site est actuellement disponible. Comme vous voyez, c'est un site où il y a une petite déclaration avec un texte de présentation. Et quand les gens vont aller plus bas, à ce moment-là, ils peuvent voir une partie des engagements que j'ai faits et mes activités sportives. Aussi, vous pouvez voir que les gens peuvent aller appuyer ma candidature. Donc, si les gens vont là, ils ont accès à un formulaire qu'ils peuvent remplir à ce moment-là, ils nous soumettent l'appui à ma candidature, et ça va grossir la banque de nos appuis par le biais du site Internet. Vous comprenez, c'est un outil moderne, c'est un outil à l'image de ce que j'aimerais que la ville devienne. Je pense qu'on n'est plus en 1940, on est en 2013, 2014, 2015, 2016. Il faut qu'on soit innovateur, qu'on proposer des projets à la population du côté de l'innovation. Et vraiment, c'est un signal qu'on essaie de lancer comme organisation. On va faire une campagne en ligne, mais on va faire aussi une campagne sur le terrain pour être assuré. Je remercie particulièrement Marie d'avoir accepté de m'accompagner dans cette aventure. Marie est une femme d'affaires aguerrie, qui est très, très impliquée dans notre milieu. Marie, je suis très fier que tu sois agent officiel, je te remercie. Disponible pour des questions, naturellement sur ma candidature. Vous comprenez que les éléments de thème et de programme vont être dévoilés au fur et à mesure que la campagne va se poursuivre. Allez-y, madame. Qu'est-ce qui vous fait dire que la ville d'Alma actuellement, on n'a pas assez d'ambition? Écoutez, c'est ce que les gens m'ont dit quand je les ai rencontrés. Moi, je ne suis que le reflet de la grande consultation que j'ai faite. Ça fait plusieurs mois que je rencontre des gens, des dirigeants d'entreprises, d'organismes. Et c'est le sentiment que les gens m'ont transmis. Il fallait que la ville se positionne mieux, il fallait que le leadership de la ville soit meilleur. Et je pense que j'ai les qualités nécessaires pour pouvoir aider la ville à mieux se positionner dans ce contexte. Quel reproche vous avez à faire au maire actuellement? Je n'ai pas de reproche, je ne me présente pas contre quelqu'un, moi je me présente pour. Je me présente, j'offre mes services, j'offre des réseaux, j'offre mon dynamisme, j'offre mes contacts, j'offre mon expérience. J'offre tout ça pour mettre à contribution, mettre ça à contribution pour que la ville puisse prendre une place un peu plus importante en termes de positionnement. Naturellement, il y a des projets, je suis un gars de projet, les gens qui me connaissent savent que je suis un gars qui commence des projets et qui finit. Je suis déterminé, mais aussi quelqu'un qui finit ses projets. Donc, je pense qu'on a à travailler avec les fonctionnaires de la ville à monter des projets, à être prêts si jamais il y a des programmes gouvernementaux qui sont développés de façon qu'on puisse s'inscrire dans ces programmes-là. Voilà. Je me présente contre personne, je me présente pour.
C'est question, quand vous dites qu'on est comme 1940, c'est pas très flatteur pour la maire actuelle. Ben, je n'ai pas parlé du maire, j'ai parlé de la réalité. On n'est plus en 1940, donc il faut que la ville, le développement de la ville s'en aille vers l'innovation, je pense, qu'on soit vraiment en termes de projection, qu'on se projette en avant et qu'on soit dans la parade, comme on dit, et non pas à côté de la parade. Moi, j'aimerais savoir si on projette d'avoir des candidats dans les quartiers et les personnes qui vont appuyer votre candidature, ou est-ce qu'on peut parler d'une équipe Jean Paradis, Non, des gens qui se sont manifestés? Non, je n'ai pas cherché à former d'équipe. Vous savez, dans le contexte municipal, particulièrement à Alma, on n'a jamais fonctionné de cette façon-là. Moi, je crois à une démocratie complètement décentralisée. Le maire et les conseillers sont des élus indépendants. Et je n'ai pas cherché à trouver des candidats. Je vais travailler avec les élus qui vont être là en place, les gens qui sont déjà conseillers, qui se représentent. Je suis capable de travailler avec toutes ces personnes-là. Mais s'il y a d'autres mondes qui pensent qu'en démocratie, ils doivent proposer leur candidature et venir travailler dans le sens que je propose, tout le monde est bienvenu à se présenter dans les quartiers. Je pense que la dynamique électorale est importante. C'est la seule façon qu'on puisse amener des nouveaux thèmes, des nouveaux projets et des débats. Donc, je sollicite pas de candidature, mais je pense que ce serait simple. Les gens qui pensent qu'ils peuvent travailler à ce que la ville se développe puissent penser à poser leur candidature. Vous avez parlé qu'il n'y avait pas nécessairement de programme ou quoi que ce soit encore parce qu'on est à l'annonce de la candidature. J'imagine qu'il y a quand même des défis ou des enjeux qui vous interpellent, qui vous intéressent. J'aimerais ça, si vous pouviez nous dresser peut-être quelques... À cette étape-ci, vous comprenez, on est vraiment au moment de l'annonce de la candidature. On est déjà encore assez loin du début de la campagne électorale. Ça commence le 20 septembre. Et on est en train, avec l'équipe, on a une bonne équipe de pouvoir. On a des gens qui sont compétents, des gens qui sont motivés, qui croient qu'un changement est nécessaire. Donc, on va travailler avec eux pour se monter un programme. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous avancer des lignes de programme. On est rendu à construire ça, mais c'est une construction ensemble. On est vraiment une équipe et on travaille ça ensemble. Ça ne sera pas trop long qu'on va sortir des sujets, là, mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Naturellement, très rapidement, on va avoir un local électoral, donc à ce moment-là, on vous réinvitera et on en profitera peut-être pour avancer quelques pistes de projets ou de thèmes qu'on voudrait aborder dans la campagne. Il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis depuis quelques années sur le centre d'excellence des drones. Ça prend quelle place dans votre vision du développement économique allemand? Je pense que c'est un bon projet. Je pense que c'est un projet qui est intéressant à continuer à développer. Quand je vais être maire d'Alma, je vais continuer le développement de ce secteur-là, c'est certain. C'est un bon projet. Il y a d'autres choses à faire, il y a plus que ça à faire. Il y a une mobilisation aussi à créer dans la communauté. C'est particulièrement ce que je voudrais faire. Vous savez, l'équipe Alma-Lac-Saint-Jean est une organisation qui est justement là pour mobiliser les gens, essayer de faire travailler les gens ensemble. Puis, surtout essayer de les faire travailler dans la même direction. Donc, vous comprenez qu'un organisme comme l'équipe Alma de Saint-Jean va être importante dans mon programme. Moi, j'aimerais savoir. Oui, France, peut-être après. J'aimerais savoir, Jean, en postulant au poste de maire, si jamais tu es élu, tu risques de chausser les mêmes souliers qu'avait chaussé ton père de 78 à 75, où il avait été maire d'Alma, il avait été conseiller auparavant. Est-ce que tu vas jouer, j'appellerais ça l'effet paradis, et je m'exclus de la gang. Non, mais l'effet paradis, ton père a été un des grands bâtisseurs d'Alma. On a André qui est préfet, président de la CREITO. On a le troisième qui est le président du syndicat, Daniel, qui a joué un rôle majeur dans la conservation des emplois. Est-ce que l'effet paradis, tu vas le faire jouer pendant cette campagne? Je n'ai pas l'intention de le faire jouer, mais il est là. Je suis fier de ce que mon père a fait. C'est probablement pas un accident si mes frères sont aussi impliqués dans la communauté. Vous savez, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est une vieille phrase, mais qui est quand même réelle. On a cette flamme-là, en nous. Je respecte vraiment mes deux autres frères qui sont impliqués dans d'autres secteurs. Puis c'est sûr que mon père, c'est mon père.
Je suis fier de ce qu'il a fait. C'est un politicien qui a réussi à passer à travers le monde politique sans être éclaboussé par aucun scandale en ce temps-là. C'est ce qu'on vit. C'est pas évident de se lancer en politique aujourd'hui, en 2013, dans le contexte actuel. Il faut dire que ça prend un certain courage, mais ça prend une certaine volonté pour essayer. Puis ça prend aussi une volonté, puis il faut être convaincu qu'on veut changer quelque chose. Parce que, franchement, c'est pas un contexte au Québec en ce moment pour la politique municipale particulièrement qui est très valorisant. Mais je me suis dit, comme on en a parlé entre nous plusieurs fois, si personne d'autre y va, ben là, ça va rester comme ça. C'est que quand on laisse la place aux autres, ben on ne peut plus après ça critiquer et dire qu'on aurait mieux fait. J'ai décidé de me lancer. Je suis très optimiste. Vraiment, on va avoir des choses intéressantes à proposer. M. Paradis, Alma est à la pointe des chemins, on pourrait dire. Bon, il y a une usine ici qui paye un tiers des revenus en taxes qui sont payés par une usine ici qui, bon, manifestement, l'investissement va se faire attendre encore et de l'agrandissement. Donc, ça enligne directement vers la voie de l'évaluation. On regarde Saguenay à côté, qui est un peu plus industrielle, diversifiée, c'est ça. Comment est-ce qu'on voit Alma demain, par rapport à Saguenay, par rapport à toute cette réalité-là? Ben, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que justement parce que, entre autres, les gouvernements investissent un peu moins dans le domaine public, il va falloir qu'on se tienne plus ensemble, qu'on travaille plus ensemble. Et vraiment, mon objectif, c'est qu'on puisse s'unir. On ne fusionnera pas au Lac-Saint-Jean, mais on va unir nos forces. Ça, c'est la seule façon qu'on va s'en sortir. Unir nos forces au niveau de la MRC, au niveau des organisations de la MRC, c'est un peu le rôle de l'équipe Alma Lac-Saint-Jean. Mais moi, je vais travailler avec les conseillers qui vont être là pour aussi ce travail de collaboration-là, de façon à ce qu'ensemble, on puisse inventer, parce qu'il va falloir inventer des choses nouvelles, des orientations nouvelles, puis créer un dynamisme là, qui va attirer, vous savez, oui, c'est vrai de créer des emplois, mais il faut s'assurer aussi que les gens qui travaillent dans nos usines demeurent dans notre MRC, demeurent dans notre ville, parce que vous savez, c'est un problème, là. Souvent les gens viennent travailler chez nous, puis vont demeurer à Saguenay. Ça ne nous donne rien. Nous autres, en termes de retombées économiques, c'est que là, pourquoi les gens s'installent en périphérie de Ville-de-Noire ou en périphérie de la MRC en général? C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez attractif. Il faut se poser ces questions-là. Moi, c'est sûr qu'il va y avoir un chantier sur ça qui va démarrer dès mon élection. Qu'est-ce que ça a l'air en termes d'intrants et sortant de la population qui reste chez nous? Parce que quand on développe des fois des entreprises, s'assurer que ces gens-là travaillent chez nous, là, parce que c'est la vraie retombée économique, c'est le travail des gens. Justement, une question par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Saguenay. Quelle est la relation entre l'Alma de Jean Paradis versus Saguenay? Comment voyez-vous Saguenay? Moi, je trouve que Saguenay a un positionnement qui est très fort. Ils ont le mérite de l'avoir fait. C'est à nous maintenant de faire le même positionnement. Moi, je pense qu'on peut avoir une relation excellente avec Saguenay si notre positionnement à nous déjà est fort. Donc, je pense que Alma et le Lac-Saint-Jean, quand je parlais de leadership au Lac-Saint-Jean, je pense que c'est important aussi qu'Alma joue son rôle de ville majeur au Lac-Saint-Jean, travaille en collaboration avec les autres MRC du Lac-Saint-Jean pour qu'on unisse nos forces. Je pense que le mot clé, c'est l'union. Unir nos forces, la fusion des fonds perd notre art dans l'union, continuer à travailler tous ensemble, et on garde chacun de notre côté, notre âme. Donc l'avenir est à l'union des forces au Lac-Saint-Jean, l'union des forces aussi dans les MRC de Lac-Saint-Jean-Est. On peut faire beaucoup plus. M. Paradis, Oui. il y a l'attitude du maire sortant, M. Asselin, qui avait quand même été critiqué pendant le lockout. On sait qu'il a fait beaucoup jaser à la mairie ici à Alma. Pensez-vous que ça peut jouer contre lui, que certaines personnes ont retenu ça et que ça pourrait le désavantager dans la course? J'ai aucune idée, madame, de l'état de la situation, de la relation avec M. Asselin et les gens de Rio Tinto, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'entends
très rapidement reprendre contact avec les hauts dirigeants de Rio Tinto et les dirigeants du syndicat aussi. Je pense qu'on a manqué de communication avec les deux instances dans ce dossier-là. Et donc, il faut qu'on rencontre les gens, qu'on essaye de comprendre leur réalité, puis que souvent, un maire, ça peut être une interface entre deux groupes pour transmettre des messages, s'expliquer à l'un et à l'autre qu'est-ce que les autres pensent. Des fois, on ne peut pas se le dire soi-même, mais des fois, une médiation, entre guillemets, d'une instance politique qui a l'envergure pour le faire, peut aider à régler des conflits, au moins vraiment à assurer des meilleures communications. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Merci à l'équipe aux partisans, puis c'est parti!